Normalement, vous avez un appartement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois. Et que vous avez eu un prix nettement inférieur au prix du marché. Là, on est à Sainte-Geneviève-des-Bois. Là, on est face à l'immeuble dans lequel Anne-Sophie a acheté son appartement aux enchères. Cet appartement, qu'est-ce qu'il a de particulier? Quand est-ce que tu as pu l'avoir? Alors, il y a quelques semaines, j'étais partie le visiter. C'est en 3 pièces, dans un ascenseur. La façade de l'immeuble est en train d'être refait complètement. Les balcons aussi. C'est une surface que je recherchais. C'est un 52 mètres carrés. Donc 2 chambres, salon, cuisine. La base d'un appartement qui peut être loué à une famille ou un couple. Et toi, tu recherchais ça pourquoi Pour que spécifiquement? ça soit accessible à tout le monde, pas une catégorie de personnes précises. Et t'as mis combien de temps à l'avoir cet appartement? Un mois exactement. Et en fait, elle a participé à 2 enchères et elle a remporté dès sa deuxième participation. Voilà. Donc ça a été hyper rapide, mais après elle s'est beaucoup investie aussi. Énormément de visites. Voilà. Donc elle a fait énormément de visites. Dès qu'il y avait un truc, on le travaillait direct. Visite, audience, mise en relation avec les avocats et au final tout a roulé naturellement au final sur cet appartement. Et petite cerise sur le gâteau, sur l'annonce de ce logement, il y avait marqué qu'il était occupé. Et en fait, il est vide, il n'y a personne dedans. Tu peux nous en dire un peu plus sur ta première expérience aux enchères? Comment ça s'est passé? La salle d'audience, est-ce qu'il y avait du monde? C'est quoi l'ambiance là-bas? C'est stressant, clairement, parce que du coup, on ne peut pas enchérir nous-mêmes, il faut être représenté par un avocat. On ne sait pas qui va miser combien, on ne connaît pas vraiment les montants, donc on essaye d'observer et de parler un peu avec tout le monde. C'est vrai que c'est frustrant parce que la première mise aux enchères, j'étais, comme je disais à Julien, je ne l'avais pas remporté de 1 000 €. Je me suis dit, c'est bête, mais en fait, il ne faut pas faire jouer son ego, comme il m'a dit. Il faut vraiment rester sur le montant de base qu'on a mis, et après, il y en a d'autres. Et j'ai bien fait d'écouter parce que la deuxième, ça a été la bonne. Bah, top, hein, félicitations. Merci. On va voir un peu à l'intérieur. Là, comment ça se passe? C'est quoi le process? Pourquoi est-ce qu'on est là? On attend un serrurier? C'est quoi Oui. Quand tu achètes un appartement aux enchères, est-ce qu'il y a des choses particulières à connaître? La première chose, c'est qu'en fait, dès que tu achètes, il faut aussitôt assurer ton appartement en prenant une assurance de propriétaire non occupant. Donc, c'est ce que Anne-Sophie a fait dès sa sortie d'audience. Donc, elle a assuré l'appartement. Et là, en l'occurrence, vu que l'appartement il est vide, faut qu'on puisse faire passer le serrurier pour qu'il puisse faire l'ouverture de porte et qu'on sécurise le logement. Et puis ensuite, on va tout sécuriser pour qu'elle puisse, elle, ensuite enchaîner sur les devis pour la remise en état de l'appartement et faire ses travaux. Et là, le gros plus, comme elle le disait, était que tous les travaux de ravalement, d'isolation extérieure, tout a été fait et ça a été fait aux frais de la partie saisie. Au final, Intérieur aussi, les sols. et également la réfection des parties communes. Très bien. Bon, on va attendre le serrurier et on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Tout bon. Voilà, allez-y. Top. Allez-y, je vous laisse rentrer. C'est votre appartement. C'est comme ça, hein, chez nous. Ok, il faudra juste faire débarrasser. De toute façon, la personne qui ferait les travaux n'embête pas. Hein. C'est juste que la personne elle a dû partir, elle a pris ce qu'elle pouvait prendre et elle a laissé tout le reste. Tu vois, tu as ton chauffage qui est avec une chaudière à gaz. Ouais. Si j'étais vous, je remplacerais tout, je passerais toile électrique. Tu vois l'état de la chaudière, je pense que dans tous les cas, ça va pas. Tu devras la changer si tu gardes la chaudière. Parce que là, du coup, si j'enlève ça, ça optimise la place là pour pouvoir mettre du. Ah, mais non, Rangement, tu peux pas En fait, tu vas lever, juste non, la retirer et en fait, à la place, tu vas mettre un ballon d'eau chaude par exemple. Voilà. Ça vaut pas beaucoup. Non, maintenant il y en a qui sont des ballons d'eau chaude extra plats, mais c'est juste en fait vu qu'il y a beaucoup quand même d'accidents à cause du gaz. Moi je suis d'avis toujours dans les appartements, je le retire d'office. Et au moins comme ça le locataire il aura juste à prendre un seul contrat d'électricité pour le chauffage et l'eau chaude. Et de toute façon il y aura ça à prévoir. Tu auras aussi le tableau à remplacer. Ouais. Tableau électrique. Ton appartement qui est déjà fibré. Oh, très bien. Donc tu as le boîtier fibre qui est juste ici. Ah ouais, ça. Après en vrai le sol c'est du plastique, c'est du lino. Tu peux repartir sur la même base, sur un lino comme celui-ci. Et au moins comme ça me permet de. Exactement. Qui est coupé comme ça, posé dessus. C'est ça. On n'a c'est pas ça. besoin de faire la poussière. Ah non, il y a à reprendre de la salle d'eau. Ce qui peut être gardé, tu le gardes, mais honnêtement, tu sais, c'est vraiment du rafraîchissement que tu vas faire ici. Hein. C'est pas de lourds travaux. Plus ce qui est bien, c'est que dans chacune des chambres, tu as des placards quand même. Bon, est-ce que vous allez vous mettre une poignée sécurisée? Bah oui, je veux bien refixer histoire que ça. Ok. Juste un avantage, c'est que toutes tes fenêtres, elles sont toutes en double vitrage. Hein. Ah oui.
Ouais, ok. Mais pour le prix, c'est très bien. Quand vous voyez tous les travaux qui ont été votés, payés et exécutés, vous n'avez rien d'autre à faire. Là, c'est des travaux vraiment d'embellissement, de rafraîchissement que vous allez faire à l'intérieur. Hein. Après, si c'est destiné à la location, il faut vraiment faire le minimum. Il n'y a pas besoin de mettre du parquet ou quoi que ce soit. Il y a un sol lino, vous le recouvrez par un autre sol lino, très bien, pour la location. Tout le papier peint, ça c'est de la toile de verre. Vous pouvez repeindre par-dessus. Oui, on ne va pas l'enlever. Voilà. Là, ici, ça à la limite, vous pouvez le retirer pour remettre de la toile de verre comme c'est ici. Et au moins, vous peignez tout en blanc et au moins, ça va être neutre. Et ça plaira à un maximum de personnes. Il faut aller à l'essentiel. Et quand on est, je vais peut-être la mettre au-dessus du trou, comme ça cache. On va la préparer là. Tout ça, c'est juste de la. Non, mais quand je dis refaire. Juste de la peinture. Prenez une poignée Salomé, ça Ouais. coûte 50 €. Et c'est beau, ça cache tout. Et c'est inviolable, vraiment. C'est beau. Ok. Je vais vous montrer la photo. Ah, faudra que tu penses à prendre ton contrat d'électricité si tu as l'intention de faire des travaux dans l'appartement. Ah oui, j'aurais besoin du temps. Vous êtes contente de votre achat du coup? Oui, C'est mieux qu'une assurance vie quand même. oui, oui. Ben oui, c'est juste ça. Hein. Donc, moi, je cours pour l'assurance vie qui ne fait pas les conditions qui n'étaient pas bonnes. Ouais. Au moins, vous avez un appartement Oui, qui va vous rapporter de l'argent tous les mois tous les mois. Oui. et que vous avez eu un prix nettement inférieur au prix du marché. Et du coup, la suite, là, c'est quoi pour toi? J'attends le retour du coup de mon avocat, Ok. qui puisse me faire le décompte Le décompte exact. de ce qui me reste à payer. Donc là, l'appartement il est assuré. On a changé la serrure. Après, ça va être estimation des travaux, débarrasser. Et faire une estimation sur les travaux. Et après, en fonction, on commence le plus tôt possible pour pouvoir le mettre en location. Ok. En termes de budget, de chiffres, est-ce que tu as des chiffres intéressants là que tu pourrais nous donner? Des Nous a travaux? pris, elle était à 35 000. Et je l'ai eu à 83 000. Ok. Du coup, sans les frais. Donc après, 83 000 c'est le montant final, mais après il faut rajouter tous les frais à côté. Dans la procédure de pouvoir enchérir, il fallait donner un chèque de 10% et un chèque au montant des frais du tribunal. Vous donnez 12 000 de mémoire. 13. 13 000. Ok. Mais je crois que les frais c'était à 12 000 et quelques. Ouais. Normalement, après il va réajuster. C'est ça. Et là, je pense sur un prix global total, tu vas finir dans les entre 100 et 103 000 euros maximum. Ok. Voilà. Et après, l'avantage, c'est qu'ici, tu as des charges de copo qui sont relativement minimes. On doit être sur des charges à l'année à 1 600 1 700 euros. Et là, qu'est-ce qu'on peut espérer à la revente? À la revente, un produit similaire refait à neuf, pour avoir consulté ce qui se vendait dans la résidence, on était à 165 000 euros. Et j'ai appelé l'agence en question, qui l'avait déjà vendu. Si tu te débrouilles bien pour le budget de travaux, je pense qu'il y a moyen que tu fasses 50 000 euros de plus-value dessus. Satisfaite? Très satisfaite. Ok. Donc du coup, en quoi est-ce que pour toi les enchères, ça peut être une opportunité pour investir? Qu'est-ce que ça a de particulier? Ça a de particulier deux points. C'est qu'à la fois tu vas être rentable si tu veux faire du locatif et à la fois rentable si tu veux revendre. En fait, tu es gagnant sur les deux tableaux, à la revente et en locatif. C'est Ok. quoi la particularité des enchères? Ben, c'est tout simple, c'est que des saisies immobilières. Ok. Donc c'est des gens qui sont en défaillance par rapport au paiement de leurs prêts ou par rapport au paiement de leurs charges de copropriété. Donc le bien, il est vendu au tribunal, c'est une vente forcée pour recouvrir aux dettes, tout simplement. Donc il y a des mises à prix qui sont faibles, comme là ça a été le cas, c'était une Ok. mise à prix qui était à 35 000 euros et elle a pu l'avoir pour 83 000 euros hors frais. Voilà. Donc ça, c'est des opérations que tu trouves pas sur le marché classique, quoi. Ah non, pas du tout. À quel moment vous allez acheter un appartement comme celui-ci de 3 pièces dans un immeuble entièrement ravalé, isolé, pour 83 000 euros? Ça n'existe pas, ce n'est même pas le prix d'un studio. Ok, d'accord. Et du coup, si on a envie d'investir aux enchères, comment est-ce qu'on fait? Tu peux prendre contact avec moi. Il y a mon site, c'est julienfemme.fr. Tu auras toutes les informations et tu auras le lien pour prendre rendez-vous directement sur mon agenda. Ok, on va mettre toutes les informations en description et en commentaire épinglé. Et là, on pourra prendre rendez-vous pour discuter finalement. Et comment ça se passe? C'est sur dossier? C'est sur dossier parce qu'en fait, il faut avoir quand même un minimum d'apport personnel de côté. La banque finance ce type d'opération, mais elle va financer le prix adjugé et pas les frais préalables et les honoraires d'avocat. D'accord, donc il y a des conditions finalement pour Exactement, participer aux enchères. exactement. N'importe qui ne peut pas participer Pas aux du enchères. tout. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas y participer. Ok, d'accord, parfait. Bah merci. C'est clair. Merci à toi.